les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps vos énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on terminera par quelques messages conseils de vos guides. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant, ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et si vous voulez un tirage personnalisé, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du page de Pentacle et le magicien. Et en d'autres decks, on a le page d'épée. Bon, là, clairement, il y a de la nouveauté, des opportunités à saisir, mais également là, clairement, un nouveau projet, du renouveau, un nouveau départ que vous manifestez, que vous actionnez, vous tirez les ficelles de votre vie. On voit aussi pour certains et certaines que vous avez soif de connaissances, mais également besoin d'éclaircissement aussi. Et moi, j'ai plus cette sensation-là que vous avez ce besoin d'un réel renouveau dans votre vie. Vous écoutez votre cœur, ça vous tient à cœur aussi. Vous voulez faire des choses qui correspondent à vos valeurs. On a aussi là, cette sensation d'un esprit plutôt léger. En fait, c'est assez paradoxal parce que vous êtes en quête de réponses, d'éclaircissement, et vous cherchez à la fois concrètement dans la matière, avec le page d'épée qui est l'étudiant, mais aussi à l'intérieur de vous, de manière, on va dire, moins rationnelle. Donc, pour moi, il y a un équilibre qui se fait et c'est top. Le magicien, c'est celui aussi qui a, on va dire, plusieurs cordes à son arc. Et on voit que, pour certains et certaines, vous voulez compléter vos connaissances. Pourquoi pas même partir en formation, acquérir de nouvelles compétences dans tous les cas, pour continuer de remplir votre boîte à outils là. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que donc, comme je le disais, vous prenez les rênes de votre vie, vous prenez pour beaucoup d'entre vous un nouveau départ, et vous le faites de manière très éclairée en fait. Donc voilà pour le tarot. Et on va maintenant consulter le Béline. Là, ça rejoint clairement les énergies du tarot, hein. Ce besoin-là de formation. Moi, je pense qu'une partie d'entre vous, là, décide d'une reconversion professionnelle, ou du moins postule, pourquoi pas en interne, à un poste plus important. Et en fait, vous vous sentez légitime, hein, quel que soit votre choix. Vous avez ce besoin, en fait, de vous nourrir sur ce mois, d'acquérir des connaissances ou de nouvelles compétences. Et vous êtes clairement dans vos énergies, hein, énergie de feu, là. Donc tout ça, c'est clairement aligné avec vous. On va rester dans le professionnel et on voit dans tous les cas que vos qualités sont connues, reconnues. Et ça peut être dit d'ailleurs au cours d'une réunion, d'un entretien. Et on voit aussi que vous avez un environnement de travail qui est plutôt sain. Donc, du coup, peut-être, hein, pour certains et certaines, ce désir de reconversion, là, ça fait pas suite au fait de ne pas se sentir à sa place, mais simplement de vouloir faire quelque chose qui est plus en adéquation peut-être avec vos valeurs, vos compétences de base aussi, parce que parfois on ne fait pas spécialement le métier qui est en rapport avec les études qu'on a pu faire. Et puis, bien des fois, avec de la maturité, avec les expériences de la vie, on décide de retourner à ses premiers amours. Il peut être aussi question là de vouloir changer justement pour un gain financier, peut-être avoir une vie plus confortable, mieux profiter dans tous les cas d'un point de vue matériel et financier. En tous les cas, là, pour moi, il y a vraiment cette envie là d'en savoir plus, mieux maîtriser un certain sujet. Ça peut être mieux se connaître soi aussi, hein. Pour moi, certains et certaines ont eu des déclics sur la connaissance de soi, justement, sur ce que vous souhaitez, là où vous voulez aller. Et du coup, j'ai même cette impression qu'il est question de sortir de votre chrysalide. Vous gagnez en maturité, vous gagnez également en confiance en vous, ce qui vous permet de mieux, j'ai envie de dire, vous positionner dans un groupe, dans la vie de manière générale, vous sentir plus légitime, j'ai envie de dire.
Mais dans tous les cas, là, on commence avec la nativité, hein, donc il y a vraiment un renouveau dans votre vie en général. Donc voilà pour le Béline. Et on continue avec les 77. Là, vous acceptez une main qui est tendue, une opportunité qui se présente à vous. Cette main tendue, d'ailleurs, est une main tout à fait bienveillante. Et ça vous permet justement de prendre une nouvelle direction là. Même si vous aurez besoin d'un petit temps de réflexion, hein, et ce qui est tout à fait normal, savoir si tout est bien aligné, ce besoin aussi de bien ficeler, vous protéger. Et on vous dit que c'est OK, hein, c'est clairement éclairé là. C'est même un petit coup de pouce de l'univers, hein, pour une partie d'entre vous. Vous êtes aussi à l'écoute de vous, de votre intuition. Vous savez justement, hein, faire les pauses d'introspection nécessaires pour être à l'écoute de cette intuition-là. Vous avez aussi ce besoin, pourquoi pas, là, de prendre une pause, vous mettre un peu en retrait aussi, pour, pourquoi pas, y voir clair dans une situation, limite à vous mettre dans une bulle aussi, et c'est OK, pour faire un point par rapport à un épanouissement, un besoin d'éclaircissement aussi. Mais dans tous les cas, vous avez ce ressenti profond là il y a besoin d'une nouvelle direction. Vous avez besoin de nouveautés, en fait. Vous voulez aussi vous faire du bien, vous faire plaisir, vous faire des cadeaux pour aussi vous retrouver vous-même, hein. Toujours, moi, pour moi, cette énergie de feu là qui est présente et qui correspond à votre signe. Donc, enfin voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est accepter aussi les mains tendues autour de vous. Ne vous isolez pas, parce que, ouais, il y a de l'honnêteté, de la franchise, là, de la générosité autour de vous. D'ailleurs, ça peut être une offre, hein, qui vous est faite, donc plus professionnelle, qui est super généreuse en fait. On a justement cette notion-là de confort financier. Pour moi, il y a un avant, il y a un après, et ça vient solutionner pas mal de choses, hein, dans votre vie. Donc voilà pour les 77, et on continue avec le petit Lenormand. Ah ben là, on le voit, hein, correspondance, des démarches aussi. Pour moi, des contrats là ou des accords qui sont signés. Ça peut être un accord aussi avec la banque ou le fait d'avoir trouvé un financement. Bref, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a de l'abondance, de belles opportunités à saisir aussi, un nouveau départ qui vient dans tous les cas vous stabiliser, vous rassurer, vous mettre aussi dans des énergies de bien-être général. Je vous sens satisfaite, satisfait de vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, le fait de décider de devenir indépendant ou indépendante. Et si vous l'êtes déjà, on voit qu'il peut y avoir des accords trouvés, ou du moins le fait de faire ce qui vous plaît, en fait, de la manière dont vous aimez, que vous souhaitez. Il y a de belles opportunités dans tous les cas là qui se présentent à vous, des chances à saisir aussi. Et on vous dit vraiment que tout est OK. Soyez à l'écoute de votre intuition, mais aussi ne doutez pas de l'honnêteté de ce qui peut vous être présenté. Là, si c'est d'un point de vue relationnel, il y a clairement cette énergie d'un nouveau départ, hein. Une stabilisation, pourquoi pas même des réconciliations. Mais vous allez vers des énergies beaucoup plus apaisées, plus abondantes, avec de la communication, des mises à plat, des accords trouvés aussi, des compromis, ce genre de choses-là. Pour moi, dans tous les cas, là, quel que soit le domaine touché, on voit que tout s'aligne en fait pour vous. Tout ce que vous entreprenez porte ses fruits. Donc, ce qu'on vous conseille aussi, c'est soyez dans une énergie d'action, pas d'attente. Évitez la procrastination, ce genre de choses-là. Faites-vous confiance, en fait. Donc voilà pour le général, et on va aller se pencher sur le sentimental et le relationnel. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire à ce sujet-là? Alors, du bien-être, de l'alignement aussi, de l'abondance. Vous attirez à vous
ce que vous souhaitez vraiment là. Donc ça peut être de la stabilité dans une relation. Ça peut être aussi le fait d'attirer à vous de nouvelles personnes, saisir des opportunités. On peut avoir d'ailleurs une rencontre assez surprenante là, mais on voit dans tous les cas qu'il y a du mouvement, là, la roue tourne en fait. Elle tourne en votre faveur. Il y a vraiment des coups de chance. On voit pour certains et certaines hein, que vous réussissez à puiser au fond de vous une image claire de ce que vous voulez. Et vous êtes dans l'action, plus déterminé que jamais à y arriver. Vous répandez aussi beaucoup d'amour, de bienveillance autour de vous et vous en recevez autant en retour. Si on fait le parallèle avec le général, on voit que cette opportunité-là financière qui se présente à vous, donc qui vient vous apporter plus de confort, a clairement aussi un impact hein, sur déjà sur votre santé, on va dire mentale, émotionnelle, mais aussi sur le bien-être général de votre famille, de votre foyer, de votre relation aussi. Et on voit, hein, enfin moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez travaillé sur vous en fait pour arriver à ces énergies là d'abondance intérieure surtout. L'acceptation d'un certain nombre de choses, le fait aussi de se reconnecter à son cœur, d'être dans l'amour et la bienveillance de soi. Et ça, a un impact, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, parce que bah, vous renvoyez une image beaucoup plus brillante, j'ai envie de dire, de vous. Donc voilà ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Il y avait encore plein de choses à dire, mais on peut pas. Faut bien résumer aussi. Et on poursuit avec le Line of Love. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des opportunités de déménager ou de s'installer ensemble. Une occasion là qui se présente à vous et vous la saisissez en fait. Alors, les énergies, elles sont vraiment très belles là, hein. Pourquoi pas pour certains et certaines, hein, une nouvelle rencontre, un nouvel amour là qui se présente à vous. Une belle relation qui vous permet aussi de vous délivrer, de vous libérer de doutes, de peurs, de croyances et de pensées limitantes. On voit aussi, hein, quelle que soit votre situation relationnelle, que vous prenez énormément soin de vous. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, mais aussi de vos besoins. Et moi, pour moi, vous priorisez là ce bien-être que vous voulez pour vous-même. Il y a de la reconnexion au cœur, de belles énergies abondantes là. Moi, pour moi, vous rayonnez en fait sur ce mois. Pour les personnes qui sont en relation, pour moi, ouais, vous redynamisez. Cette relation se redynamise en fait, comme si vos liens se rapprochaient encore. Il y a de la complicité, un regain d'amour. Peut-être que vous avez réussi à mettre un certain nombre de choses à plat, se délivrer de non-dits, de manque de communication, de malentendus, ce genre de choses. Mais vous décidez là d'aller cueillir le bonheur à deux. Pour moi, ça se réharmonise, ça se rééquilibre. Ouais, ça respire l'amour et vous en répandez, hein, clairement, hein. Et de toute façon, vous attirez à vous ce que vous répandez. C'est comme si, en fait, votre route s'éclaire à nouveau là. Et vous vous sentez stable, en confiance, libéré de certains poids du passé aussi. Ouais, c'est vraiment des très très belles énergies. Allez, on termine la partie sentimentale avec le petit Lenormand. Ben là, il peut être question hein, d'officialisation de relations, hein. Habiter ensemble, mariage, Pax, ce genre de choses. Pour moi, il y a des communications aussi où il est question de réfléchir, pourquoi pas, à un nouveau fonctionnement dans une relation. Faire peau neuve, redynamiser, renouveler, s'adapter aussi à l'évolution de votre relation, qu'elle soit le plus fidèle à vos souhaits, mais aussi aux souhaits de la personne en face de vous. Et on va vous tendre à quelque chose de pur, de durable. Tout se stabilise. On ouvre des portes, on en ferme également. On doute plus non plus hein, des sentiments et de la fidélité de son autre. On décide aussi, pourquoi pas, de tout se dire, hein, d'être vraiment honnête. On a aussi, et quel que soit hein, le fait que vous soyez en couple ou pas,
ça n'a pas d'importance. Le fait là que vous déverrouillez un certain nombre de choses qui vous amènent justement à une transformation, aussi à vous adapter. Pour moi, ce que vous débloquez, c'est une forme de dépendance affective en fait, ou le fait d'avoir trop d'attentes avec quelqu'un ou vis-à-vis des autres de manière générale. Vous décidez de tendre vraiment à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc ça peut être vis-à-vis de vos amis, votre famille, votre autre. Mais moi, pour moi, il y a des déblocages là. Vous avez des déclics. Si c'est vis-à-vis de vos relations amicales, on voit clairement que vous êtes entouré de personnes qui sont loyales, fidèles, franches aussi. Il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer ça. On va droit au but. Et ça, c'est valable aussi dans la communication. Votre manière de communiquer sur ce mois. Vous allez droit au but, mais sans être non plus trop tranchant ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas de conflit en fait, juste de la compréhension. Mais le fait aussi quand même de se positionner, hein, de dire ce qu'on pense. Donc ouais, là, dans tous les cas, on termine avec les clés. Donc il y a clairement des déblocages, des solutions, des éclaircissements, des chapitres qui se clôturent aussi. On ferme la porte à la négativité, au doute, et on s'ouvre à quelque chose de nouveau en fait. Donc voilà pour la partie relationnelle et sentimentale, et on va maintenant aller chercher des messages conseils de nos guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille pour s'aimer et s'accepter pleinement? J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. De toute façon, il faut toujours être attentif et attentive, hein, aux petites douleurs, aux maux de tête, au mal de dos, ce genre de choses-là. Parce que outre, hein, bon, si c'est pas purement médical ou physiologique, j'ai envie de dire, derrière, il y a souvent une symbolique, un message caché, des choses à comprendre pour arriver justement à des déblocages, des prises de conscience, ce genre de choses-là. Donc voilà pour ça. Et on conclut cette guidance avec un message dans les portes de l'intuition. Et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette guidance vous parle, vous aide. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker cette vidéo, toutes ces interactions qui font grandir ma chaîne et soutiennent mon travail. Donc un grand merci d'avance pour ça. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.